Mbappé doit-il prendre plus de place et plus ses responsabilités au Real Madrid s'il veut réussir? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo sur l'actualité du Real Madrid et sur Kylian Mbappé où on va réagir à des propos de Guti, ancienne légende du Real Madrid qui maintenant est sur le plateau d'El Chiringuito, qui a fait voilà, une petite déclat par rapport à Mbappé où il a mis aussi l'hypothèse de peut-être Mbappé a besoin d'être le leader, de prendre plus de responsabilités, plus de place si on veut avoir un grand Mbappé. Et notamment, il parle des penalties parce que c'est vrai que le penalty gate, c'est quelque chose que du côté du Real en ce moment, on a mis un petit peu sous la table, on n'en parle pas trop déjà parce que il n'y a pas de penalty à tirer et que le Real Madrid a d'autres soucis bien plus importants au-delà des penalties parce que même dans le jeu, ça a du mal à marquer au Real. Mais c'est vrai que de base, Vinicius a été annoncé comme le tireur de penalty. Au final, les derniers penalties qu'il y a eu du côté du Real, c'est Mbappé qui les a tous tirés. Donc finalement, qui est le réel tireur de penalty? On sait pas trop. C'est un petit peu un flou par rapport à ça. En tout cas, Guti pardon, a donné son avis par rapport au penalty et à la place que doit prendre Mbappé. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Kylian Mbappé, Gucci est plutôt clair, il pense que Mbappé aurait dû s'imposer pour tirer les pénaltys. Donc le truc qui est complètement dingue, c'est que nous, au PSG en France, on priait tous les... Enfin, en tout cas, les supporters ont prié tous les jours pour pas qu'il y ait d'embrouille entre eux, pour pas qu'il y ait de penalty gate, etc. Bon, au final, il y a eu un penalty gate au PSG, on s'en rappelle, mais en tout cas, tout ce qu'on espérait, c'est qu'il n'y ait pas ce style de truc, pardon. Du côté de l'Espagne, ils en veulent. C'est-à-dire que du côté de l'Espagne, ils attendent que ça qu'il y ait un penalty gate, parce que pour Gucci, il a dit peut-être que si j'avais été Mbappé, j'aurais eu une réaction différente. Je pense que personne n'aurait pris ce penalty à Cristiano Ronaldo. Alors déjà, je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo. Au bout d'un moment, c'est ça qu'il faut se mettre dans le fond de son crâne. Mbappé n'est pas Cristiano Ronaldo, Mbappé n'est pas Messi, Mbappé n'est pas à leur table, Mbappé n'a rien fait dans le monde du foot concrètement à côté de ces deux mecs. Ou très très peu, si vous voulez. Mais il faut arrêter de dire oui, je pense que si c'était Messi. Non, au bout d'un moment, Mbappé, c'est pas Messi parce que c'est pareil. J'en ai vu certains, je fais une petite digression, j'en ai vu certains dire oui, mais Mbappé il court que 8 km ou 7 km par match, mais Messi il faisait pareil. Mais les gars, déjà Messi il faisait pareil passé 30 ans, parce que Messi quand il était jeune, il courait beaucoup plus. Allez vous remater des matchs du Barça de Pep. Vous allez voir que Messi, quand il s'agissait de presser et tout, il faisait quand même. Je dis pas qu'il allait tacler dans la boue pardon, à 10 mètres de ses buts, mais il faisait les pressings, il faisait les courses sans ballon. Un minimum en tout cas. C'est le Messi en fin de carrière, de 30, 32, là à l'heure actuelle 35 ans, qui court 7-8 km par match. Oui, en même temps, il est en fin de carrière et puis c'est Messi en fait. Allô. Allô, j'ai pas besoin de. Vous voulez que je vous compare Mbappé et Messi en termes de ce qu'ils apportent à une équipe? Parce que en termes de ce qu'ils coûtent, Mbappé coûte autant que Messi 35 ans à une équipe, c'est-à-dire très peu de repli, etc. Mais, euh, mais Mbappé apporte beaucoup moins que ce que Messi peut apporter, et encore beaucoup moins que ce que Messi a apporté à 25 ans. Les mecs, Messi en 2012, 23 ans si je me trompe pas, 22 ou 23 ans, c'est 91 buts, 30 passes D en un an. Et au-delà des stats, dans le jeu, c'est un monstre. Il te fait des différences folles. On le voit dans le jeu même sans marquer. Alors qu'à l'heure actuelle, Mbappé, il marque, il fait des stats, il est à 40 buts, mais on le voit même pas dans le jeu. Il aide même pas forcément à avancer le jeu de son équipe. Donc bref, ça n'a rien à voir. On revient sur le sujet de base. Donc même si il n'est là que depuis 15 jours, même sans le tirer à la fin, il aurait dû chercher à le tirer. Et moi, le truc que je trouve intéressant par rapport à cette décla, c'est est-ce que vous pensez que Mbappé a besoin d'être le leader, le mec qui tire les penalties, le mec qui, voilà, le leader de l'équipe pour être performant. Et peut-être que c'est ça pour l'instant qui fait que du côté du Real, il n'est pas forcément performant. Peut-être parce que il sent que Vinicius est au-dessus de lui dans la hiérarchie, ou peut-être qu'il sent que ce n'est qu'une pièce de plus, même si bon, je trouve quand même moi qu'il a beaucoup de privilèges, mais
Peut-être que lui ressent, peut-être qu'il sent qu'il n'a pas autant de privilèges qu'au PSG et que ça le gêne. Franchement, moi, je vous donne ma réponse par rapport à ça, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais moi, je pense au contraire que Mbappé, limite, est meilleur quand ce n'est pas le leader d'une équipe. Parce que pour moi, Mbappé n'est pas un leader. Je l'ai déjà dit des tonnes et des tonnes de fois. Et j'ai déjà dit que le PSG avait fait, et le PSG et l'équipe de France d'ailleurs, avaient fait une erreur en le mettant en tant que leader incontesté. Parce qu'on le voit depuis qu'en équipe de France, il est le leader incontesté, c'est-à-dire après la Coupe du Monde 2022, c'est une catastrophe. Depuis que, enfin, à partir du moment où le PSG l'a placé en tant que leader incontesté, donc c'est-à-dire après sa prolongation en 2022, ça a été une catastrophe. Donc non, 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 non. Mbappé leader, pour moi c'est un grand non. Maintenant sur le truc des penalties, bah non. Le choix a été fait sur Vinicius. Voilà, ça a été choisi comme ça. Mbappé vient d'arriver. Maintenant, c'est vrai que sur les choix des penalties, et ça c'est pareil, c'est un débat un peu plus global où limite ça mériterait une vidéo, mais moi, je trouve que le choix des pénaltys maintenant, il est très très nocif. On l'a vu aussi en début de saison du côté du PSG où Dembélé était pas très content, entre guillemets. En tout cas, il était frustré de pas avoir été désigné tireur de pénalty et Luis Enrique a choisi Vitinha. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est que les pénaltys, c'est un exercice où le meilleur doit tirer. Au bout d'un moment, on a trop ramené ça à ah oui, le penalty, celui qui tire les penalties, ça doit être le meilleur joueur de l'équipe pour faire gonfler ses stats. Mais non, c'est pas ça. Un penalty, c'est fait pour être marqué. Un penalty, c'est fait à des moments pour faire gagner les matchs à son équipe. C'est pas fait pour faire plaisir au numéro 9 ou à la star de l'équipe pour qu'elle marque son but. Un penalty, c'est pas ça. Donc moi, dans mon optique, si j'étais entraîneur, qui je choisirais en tant que tireur de penalty, je choisirais juste celui qui les tire le mieux. Ça éviterait des situations clownesques comme ce qu'on a eu au PSG, mais ça c'est de la faute de la direction parce que dans la prolongation de Mbappé, il lui avait promis de tirer les penalties. T'as Neymar qui est le meilleur tireur de penalty au monde et tu fais tirer Mbappé les penalties. Ça mène à quoi? Ça mène à des pénaltys loupés contre Montpellier, des pénaltys loupés dans d'autres matchs que j'ai dû oublier, parce que Mbappé, il a pas un si bon ratio que ça de pénaltys réussis. Même si maintenant ça fait un moment qu'il est tireur et qu'il les tire plutôt bien, il en rate pas mal. Je crois qu'il a un ratio de 77% si je me trompe pas, ce qui est pas ouf. Alors qu'un Neymar à l'époque, je crois c'était 91% sous le maillot du PSG. Je crois qu'il en avait tiré en tout 22, il en avait raté 2. Ou ouais, non, si je crois c'est ça. Ouais, je crois c'est ça, il en avait tiré 22, il en avait raté 2 et du coup ça faisait à peu près 91%. Il me semble c'est ça. Donc et encore les deux ratés, c'était un poteau, je crois, et un arrêté par Alban Lafont si je me souviens bien. Il y avait quelque chose comme ça. Mais bref, donc oui, moi le truc des penalties, je mettrais celui qui tire le mieux. Donc je sais pas qui tire le mieux au Real Madrid, mais si par exemple là, au Real Madrid, celui qui les tire le mieux, c'est Eder Militao. Et bah mettez Eder Militao. Les penalties, c'est pas là pour satisfaire l'ego de certains en fait. Si certains sont pas contents de pas mettre assez de buts, bah ils ont qu'à se réveiller un peu dans le jeu et en mettre un peu plus dans le jeu. Parce que les buts, des penalties sur une année, ça représente allez, franchement, si t'es une équipe qui a un peu de chance, bon, c'est le Real Madrid, donc oui, hein, on connaît les pénaltys et le Real Madrid. Franchement, des pénaltys dans une année, t'en as combien? T'en as 8, 9, peut-être, grand max. Donc en gros, t'es comme ce qui s'est passé au PSG. Au PSG, Mbappé a clairement fracturé le vestiaire pour 8 buts. Allez, même pas parce que sur les 8, il en a peut-être raté un, donc 7 buts. Voilà, donc pour 7 buts, Mbappé a été prêt au PSG par exemple à fracturer un vestiaire et à clairement bien diminuer les chances de réussite sur la saison de l'équipe. C'est juste pour vous montrer encore une fois que de l'ego mal placé quoi. Donc Carlo Ancelotti a fait une déclaration par rapport à ça. La saison dernière j'avais dit que c'était moi qui décidait qui allait tirer les pénaltys, mais cette année je dis que ce sont les joueurs qui décideront. Bon il a rétro-pédalé parce que de base c'était Vinicius qui avait été choisi. Hein. Il y avait eu des infos même par rapport à ça. C'est bien de leur donner des responsabilités, j'ai une confiance totale en mes joueurs. Le problème c'est que depuis cette déclat là, c'est Mbappé qui a pris tous les pénaltys. Donc est-ce qu'ils ont vraiment
ce qu'ils ont vraiment, voilà. Donc Kylian Mbappé n'est donc pas le tireur de penalty du Real Madrid cette saison. Bon bah normalement il ne l'est pas, mais officiellement c'est lui qui les tire tous, donc voilà. Et pour finir la vidéo, des petits trucs, bon déjà à revenir sur ce truc d'Hendrick là qui avait fait un peu polémique. Bon en vrai j'en avais parlé vite fait, mais Hendrick le pauvre, depuis cet épisode on l'a plus revu, parce que il y avait eu cette action face à Stuttgart où il a décidé de tirer de loin. Il a fait la même face à l'Atlético et depuis il a été placardé. Et du coup Antonio Rudiger qui a fait une petite déclaration sur Hendrick, pas Hendrick, Bobby. Bobby a beaucoup de personnalité, Dieu merci il a marqué le but, sinon il y aurait eu des problèmes. Et il a fait la même face à l'Atlético et il a eu des problèmes. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.